chers copiliens et copiliennes, mesdames et messieurs, le 16 novembre 2024, le gouvernement appelle tous les citoyens de 18 ans et plus à se prononcer sur le projet de constitution soumis à leurs sanctions. Chers copiliens, à chacun des événements récents de notre histoire, le copil citoyen s'est toujours prononcé de façon objective, avec toute la rigueur qui lui est aujourd'hui reconnue. Nous avons donc convenu, à la faveur d'un calendrier, de soumettre le projet de constitution à la sanction interne de nos membres répartis sur l'ensemble du territoire. De cet examen qui a duré 7 jours, nous avons recueilli des observations, nous avons recueilli des remarques qui ont toutes été compilées dans un ensemble et conduits au Bureau national afin que le copil citoyen puisse se prononcer en toute connaissance de cause. C'est pour cela que le 5 novembre 2024, à 12h30, a été ouverte une ligne pour voter. Tous les copiliens, toutes les coordinations provinciales, toutes les gouvernances, tous les copiliens et le bureau directeur ont donc été appelés à se prononcer. Je vous livre ici le détail de cet examen. Mais avant, il y a eu des observations. Les observations qui ont été portées, notamment, 1. Sur la violation flagrante du dispositif électoral de pré-campagne, avec un appel à voter oui, en dehors de toute norme juridique reconnue. Malheureusement, cette pré-campagne et cet appel oui a touché non seulement les plus hautes autorités, dont le président de la transition, les membres du gouvernement, les parlementaires et plusieurs acteurs de la société civile qui, alors que le projet en lui-même n'était même pas encore connu, se prononçaient déjà pour le oui. Ces comportements dignes du système Bongo PDG, qui entrent en violation et dont la spécialité était effectivement de violer les lois de notre pays, le copil citoyen avait tenu, à l'époque, à travers ses parlementaires, à faire un rappel critique au ministre de l'Intérieur afin que des sanctions soient prises. 2. La volonté du président de la transition et l'ensemble des membres du CTRI d'imposer de nouveau aux Gabonais les pédégistes dont ils se sont présentés comme étant les libérateurs, alors que les recommandations du dialogue national inclusif recommandaient justement de poursuivre les cadres du PDG. Le président de la transition et l'ensemble des membres du CTRI élèvent ces derniers en rang de dignité, marchant ainsi sur la douleur des milliers de Gabonais. 3e remarque, une forte montée du repli politico-identitaire, matérialisé par la création tout azimut d'associations, de mouvements ethniques, kounabélistes, dont la seule objectif ou la seule raison d'exister n'est que de porter atteinte à nouveau à notre vivre ensemble. Des initiatives qui, elles, si elles ne sont pas stoppées, menaceraient effectivement non seulement notre vivre ensemble, mais aussi la paix sociale. En 4, le copil citoyen a remarqué que la
une quasi-institutionnalisation des comités de campagne et acteurs du oui, qui utilisent les plateformes institutionnelles, les salles administratives, les médias publics, pour appeler sans cesse à voter oui, quand ceux appelant à voter non étaient privés des mêmes opportunités. En 5, une manipulation des consciences entretenue sciemment par cette agglomération de personnes qui se sont toutes positionnées autour du CTRI en vue de faire croire aux Gabonais que se prononcer en oui ou en non reflétait plutôt le soutien en oui ou en non au président de la transition. Le COPIL citoyen tient à rappeler qu'il n'en est rien du tout. Car la Constitution n'est pas le projet de société d'un candidat et que le référendum n'est pas une élection présidentielle. 6. Le budget élevé de 27 milliards pour l'organisation de cette élection référendaire pose des questions, un questionnement sérieux. Lorsque l'on sait que un budget de 100 milliards a été alloué pour l'organisation des élections, prendre 27 de ces 100 milliards pour les consacrer uniquement à la campagne référendaire, aujourd'hui, nous nous posons la question et nous souhaitons poser la question au ministre de l'Intérieur parce que, justement, si le retour de l'organisation des élections a été rétrocédé au ministère de l'Intérieur, la raison majeure était bien qu'il fallait réduire la dépense publique. Je tiens à faire la remarque que 27 milliards pour un référendum au Gabon en 2024, pour une population de 2 millions d'habitants, vous pouvez regarder dans l'information que le Sénégal n'a consacré que 2 milliards en 2016 pour organiser un référendum. Les questions restent donc à se poser. 7. La volonté des autorités de transition de composer majoritairement, comme nous venons de le dire, avec le PDG à qui ils ont arraché le pouvoir. Les membres du COPIL citoyen se questionnent finalement sur l'objectif du coup de libération, si c'est pour finalement remettre à majorité la gestion du pays au cadre du PDG. Si voter la Constitution consistait à voter l'environnement actuel de la transition, les membres du COPIL citoyen auraient sans hésiter rejeté ce projet et tout autre projet soumis par les autorités de la transition sans même l'examiner. Aussi, le COPIL citoyen invite les autorités à militer pour rétablir la confiance avec le peuple. Cette confiance naît au matin du 30 août 2023. Ce peuple qui avait exulté de joie, mais qui 15 mois plus tard commence à se questionner sérieusement. Ceci constitue le corpus des remarques. Vient aujourd'hui l'examen du projet de constitution. Tel que nous l'avons organisé au sein du COPIL citoyen, ce projet de constitution qui comporte 173 articles répartis sur 11 titres, nous avons tenu à ce que chaque copilien ait lu ce projet dans son entièreté au moins une fois, afin de se prononcer de façon éclairée sur la décision de le soutenir ou de le rejeter. Alors, le COPIL citoyen note que si les droits et libertés fondamentaux, l'affirmation de l'identité gabonaise,
ont exponentiellement évolué dans ce projet de constitution, comparativement depuis 1960. Cependant, l'organisation sociétale et l'équilibre des pouvoirs a peu évolué. Le copil citoyen estime que pour un régime présidentiel qui nous est proposé, les articles 62, 81, 137 auraient dû être mis de côté, puisqu'ils ne permettent pas à chaque pouvoir de s'assumer et d'assumer seul les conséquences de ses actes. La tendance étant au mandat de 5 ans, le copil citoyen estime que les rédacteurs auraient pu proposer le mandat de 5 ans au lieu d'un mandat de 7 ans comme cela a toujours été le cas. Aussi, même si la présidence préside des conseils de la magistrature dans bon nombre de pays, nous aurions pu, dans ce projet de constitution, nous passer de cet exercice. On aurait pu confier la présidence du Conseil supérieur de la magistrature à un haut magistrat. Alors, l'article 2, portant sur la fête de la libération, laquelle fête aurait pu faire l'objet d'un décret ou d'un arrêté. Nous ne voyons pas l'utilité de l'avoir inséré dans le projet de constitution. Toutefois, le copil citoyen note des avancées dans le projet de constitution. En effet, cette constitution est la première depuis la création de notre République gabonaise, qui instaure une démocratie participative et reconnaît les droits à tous les acteurs, y compris les non-politiques, à participer au débat démocratique. De même, ce projet de constitution consacre l'autonomie financière des pouvoirs judiciaires. Il consacre la décentralisation pour les collectivités locales, permet à tout citoyen, sur le plan légal, de contester une loi après sa promulgation dans un délai de 30 jours, ce qui n'était pas le cas avant. De même, ce projet de constitution tend à réduire les pouvoirs du président de la République, contrairement à ce que beaucoup disent, en réduisant en une seule fois, pendant un mandat, son pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale, tout en lui retirant le droit de nommer le président de la Cour constitutionnelle. Ainsi, ce projet de constitution a le mérite, 30 ans après, d'évincer le ministre de la Justice qui siégeait en patron comme vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, consacrant ainsi un mélange qui ne favorisait pas l'indépendance de la justice. Le copil citoyen constate que pour la première fois, depuis la rédaction de notre première constitution, les questions non politiques, c'est-à-dire économiques, sociales, culturelles, religieuses, entrepreneuriales, numériques, etc., ont été considérablement prises en compte et que les pouvoirs de l'exécutif et singulièrement du président de la République ont été légèrement réduits, contrairement à ceux de ses prédécesseurs, notamment par le retrait de la nomination du président de la Cour constitutionnelle, la limitation à une fois le mandat de l'exercice de pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif, quant à lui, stagne cependant. La possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale, qui demeure une perte de la motion de censure et obtention de l'autonomie totale du parlementaire par l'impossibilité désormais
de perdre son mandat du fait de l'exclusion de son parti ou de la démission de ces derniers. Le pouvoir judiciaire, quant à lui, s'avère être et est celui ayant connu la plus grande avancée dans ce projet de constitution. Par son autonomie financière, accordée après plus de 63 ans, retour de l'inamovibilité des magistrats du siège et reprise de la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature par l'ordre judiciaire. Convaincu qu'aucune constitution n'est parfaite, que les acquis énumérés sont plus importants aujourd'hui, depuis 63 ans, de l'indépendance et que les limites observées peuvent être corrigées par les prochains parlementaires élus, à condition que le peuple s'engage à y envoyer des parlementaires compatriotes, souhaitant voir cette transition se terminer au plus tôt, de certaines pratiques du système Bongo-PDG qui se pérennisent en période de transition, ne souhaitant nullement prendre la responsabilité de dépenser à nouveau plus de 30 milliards en cas de rejet et donc de possibilité de remettre sur les rails un nouveau projet, un nouveau référendum, le copil citoyen, à la faveur d'un vote transparent des membres de son bureau, de tous ses sympathisants qui ont été invités au collège électoral, s'est prononcé. Je tiens à vous faire remarquer que la décision du copil citoyen est basée sur le fait que la Constitution, dans ses 173 articles, consacre des intangibilités et des possibilités d'amendement par des lois organiques. Nous nous sommes donc appesantis sur ce qui pouvait être changé et ce qui peut faire avancer le pays. En cela, nous ne prenons pas la posture absolue qui veut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous regardons avec responsabilité ce projet. Nous voyons clairement les opportunités qui lui sont affectées afin que le peuple, lorsque viendra le moment, à travers ses députés élus, puisse changer ce qui nous dérange. Le bureau a donc voté. Les résultats de ce vote sont ceux que je vais vous communiquer. À 62,5%, le collège électoral convoqué par le copil citoyen s'est prononcé pour le oui. Le oui pour pouvoir soutenir ce projet de constitution tel qu'il nous est présenté. Le oui, non pas pour accompagner les pédégistes et leurs alliés dans leur mouvement, parce que notre oui n'est pas le leur. Le copil citoyen invite donc ses membres à battre campagne de façon digne, en évitant de s'affilier aux perfides trompeurs du système Bongo-PDG et alliés. Car nous ne nourrissons pas les mêmes motivations pour le oui. Le copil citoyen demande à ses membres et au peuple gabonais de ne pas perdre de vue que si les militaires du CTRI n'ont pas à ce jour voulu exécuter les recommandations du dialogue national sur le PDG et son système, il revient au peuple de prendre ses responsabilités aux prochaines élections, notamment l'élection présidentielle. Les élections législatives qui donneront la possibilité d'élire des parlementaires qui iront par des lois organiques voter afin de modifier les dispositions qui aujourd'hui ne plaisent pas.
aux élections locales afin de totalement libérer le Gabon de ce système. Le copie citoyen invite ses membres à ne pas prendre part au rassemblement convoqué par le PDG et ses alliés, mais de se rendre massivement le 16 novembre 2024 aux urnes pour soutenir le projet de constitution en votant massivement oui, car en réalité, ce projet de constitution consacre de grandes avancées pour le citoyen et pour la République gabonaise. Fait à Libreville le 6 novembre 2024. Je vous remercie.